Bonjour, Bonjour. aujourd'hui je suis avec Odile Villemain, Bonjour. actrice émérite. Enfin, moi je découvre l'actrice, c'est vrai qu'elle était pendant 7 ans dans Profilage et dans plein d'autres fictions de télévision et de cinéma. Et je vous ai découvert très récemment dans Les Innocents et là très prochainement le 20 février, c'est pour ça qu'on est ensemble sur France 3, Né sous silence, et on va en parler tout de suite après le générique. Alors bonjour Odile, Bonjour. comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien en ce début de saison très très pluvieux. Très joyeux. Voilà. Avec une petite inondation de scène. Exactement. Et donc on est ensemble pour parler de Né sous silence qui sera diffusé le 20 février sur France 3. Une case, on a un peu l'habitude de cette case aujourd'hui parce qu'après il y aura un débat avec Carole Gessler et c'est une case importante qui pose des questions sur la société et qui nous interpelle sur des sujets importants. Et là, Né sous silence, si on fait le pitch très rapidement, c'est une avocate très connue à Bordeaux, très réputée, qui découvre au détour d'un déni profond que peut-être à 20 ans elle aurait été violée, que peut-être elle aurait abandonné son enfant, et là à partir de là elle décide de façon très déterminée et calme quand même d'aller à la recherche de cet enfant et en tout cas de le sauver. Donc, Elle décide, ouais. comment vous avez Pas mal de découvert... spoil là quand même. Ah, vous croyez? Je Non. sais pas. Donc... Mais non, en tout cas, c'est cette femme qui décide d'aller s'occuper de ce cas. Mhm. En fait, on en a parlé du cas? Non, on n'en a pas parlé. Non. Voilà. Pardon. Donc, On je sort d'un recommence. déjeuner pour tout vous dire. Pour les auditeurs de la Ruche Média, on sort d'un Je ne sais déjeuner. plus de quoi on a déjà parlé. Non, c'est l'histoire d'une avocate qui va décider de récupérer un cas d'un gamin qui est accusé d'avoir tué Tu es un policier. flic, voilà, un policier. Et contre toute déontologie, contre toute morale familiale, je dirais, elle va décider d'aller s'occuper de ce cas. Et il va s'avérer que c'est une façon d'aller à la rencontre d'elle-même. Exactement. Pour le sauver et pour se sauver elle-même, il va y avoir une vraie détermination chez cette femme, et on se rend compte justement, vous verrez le 20 février à 20h50 sur France 3, qu'il y a une partie, enfin le rôle que vous interprétez est porté par quelqu'un de renseigné sur l'âme humaine. Et je dis ça parce que Odile aime beaucoup l'ethnologie, donc ça c'est important que vous le sachiez, et il y a un travail d'acteur qui est très important et qu'on ressent vraiment dans le film, pour transmettre et convaincre. Ouais, Vous avez utilisé cette passion pour... Oui, je sais pas si je l'ai... Enfin, je pense que je l'utilise à chaque fois. Je suis juste fascinée Elle par fait l'âme partie de humaine. vous, Donc, voilà. ça fait un peu partie de mon ADN. J'aime bien travailler sur moi, et ce faisant, c'est en se connaissant soi qu'on apprend aussi à comprendre les autres. Et c'est un travail qui me fascine vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'aime bien aller explorer les tréfonds de l'âme humaine dans toute sa complexité. Donc, ce que je fais avec chaque personnage, c'est peut-être plus présent ici, puisqu'on est sur des vraies problématiques. Oui. Il y a un enjeu social. Ouais, il y a un enjeu social. Il y a une question il y a un derrière enjeu, ce une question film. essentielle de vie, je dirais. Mais c'est une façon de travailler, oui, que j'aime bien aller aborder mes personnages avec toute cette psychologie et tout cet environnement social, et aller questionner le spectateur. Complètement. Et cette case de France 3, on a eu récemment le film Viol et le film La Consolation, sont portés par des femmes de caractère. Justement, ce rôle-là qui est assez changeant de celui que vous incarniez dans Profilage, cette femme déterminée et calme, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'actrice? Ça vous change complètement? Ouais, ça c'est des challenges de comédienne avant tout. Et c'est des façons d'aller explorer différentes parties de soi aussi. C'est vrai que là, ce personnage-là, il était important pour moi l'idée était de le construire vraiment dans cette carapace-là, de quelqu'un qui a mis un masque parce que sûrement c'est les réalités qu'elle a vécues sont trop dures à endurer, et du coup c'est comme si elle se déroutait de son chemin originelle, et que elle fait abstraction d'un événement et elle part un peu en machine de guerre dans sa vie, et puis la vie la rattrape. Complètement. Et le film pose la question juridique de la naissance sous X. Ouais. Est-ce qu'on peut ou pas laisser une trace en tant que maman? Est-ce que l'enfant peut retrouver sa mère s'il le souhaite? Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que le réalisateur a décidé de laisser la question ouverte. Oui, on n'est pas là pour juger, je crois. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'être
un support de réflexion. C'est pour ça que j'ai dit j'aime bien l'idée que le comédien vienne questionner le spectateur. C'est que il n'y a pas de vérité, il n'y en a jamais, c'est des cas qui sont complexes. Chaque vérité est unique, chaque individu aussi, donc chacun a sa propre vérité, et voire il peut même en avoir plusieurs. Oui. Et du coup, moi je sais que dans l'interprétation, j'ai cherché à ne pas juger et à exposer quelque chose. Voilà, et c'est en partant d'un cas précis qu'on peut arriver à une thématique, je dirais, sociale et quelque chose de plus universel comme questionnement. Après, la législation française laisse la possibilité aux maires de ne pas laisser de traces. Oui, exactement. Voilà, ce qui n'est pas le cas, en tout cas déjà en Angleterre et dans les autres pays, je suis plus très sûre, mais voilà, je sais que la France est un des rares pays qui autorise ça, et le questionnement est de savoir est-ce qu'on favorise la vie privée de la mère et son désir d'éventuellement ne pas communiquer son identité, au détriment de l'enfant, ou bien est-ce qu'on s'occupe de l'enfant en lui laissant l'opportunité de pouvoir remonter à ses origines s'il en ressent l'envie ou le besoin. Et c'est intéressant pour vous en tant que justement âme humaine, enfin être humain, de profiter et de participer à des scénarios qui participent de la société, de la communication de la société française, du débat de la société française. Ouais, j'aime bien que l'artiste soit quelque chose d'utile. C'est tenté que vous soyez, oui, je confirme. J'aime bien cette fonction-là du comédien, qui est la fonction première à l'origine, quoi, d'aller être un peu, voilà, c'est comme le fou du roi, ou voilà, d'aller être un miroir de la société. Voilà, après, ce qui m'empêchera pas d'aller jouer une comédie. Bien sûr. Voilà, mais j'aime bien aller transmettre une idée, quoi. Une tolérance. Par exemple, je sais que sur Profilage, j'avais vraiment envie de montrer qu'on pouvait être différent et que ça n'empêchait pas d'avancer dans la société. Complètement, et de la même manière dans Les Innocents, qui passait récemment sur TF1 et qui a très bien marché d'ailleurs, bravo. Le commandant, le gendarme, Cyclande, c'est plus seulement, c'était quoi le terme, capitaine? On sait plus, hein. Ça, je le retiens une journée et après j'oublie les grades. C'est normal. Là, il y avait aussi les gendarmes. Elle est gendarme, on sait qu'elle est gendarme, mais qu'il y avait plein de chiens. Voilà, on avait justement là le profil d'une femme aussi déterminée, froide, mais qui n'était pas si simple que ça en fait. Donc c'est des rôles qui vous vont bien. C'est marrant, je l'avais pas analysé comme ça. C'est ce que j'ai ressenti en le regardant. Ouais, en fait, Hélène Cyclande, pour moi, c'était plus quelqu'un droit dans ses... Oui. Alors, froide, je sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un droit dans ses bottes. C'était l'idée de jouer une nana assez positive et qui a résolu ses traumas, je dirais. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, ce faisant, qui n'a pas de problématique majeure comme... Contrairement à Madame Ambert, avocate dans Née sous silence, qui, elle, n'a pas réglé ses problèmes. Oui, qui n'a pas du tout réglé ses problèmes. Et là, ça m'intéressait d'aller jouer un personnage lumineux dans le sens où elle a fait son travail sur elle a accepté ses erreurs, ses machins, tout son parcours. Et ce faisant, je pense que c'est à partir de ce moment-là que l'humain peut irradier sa propre lumière, débarrasser de toutes ces casseroles, du transgénérationnel. Complètement. Et du coup, ça m'intéressait d'aller jouer ce personnage-là, un peu par opposition à la situation qui était assez dramatique. J'aime bien aussi jouer sur les contrastes de la vie, souvent comme ça. Bah oui. Et et du coup, oui, ce faisant, quand elle a un truc à dire, elle prend pas de détour ou quoi que ce soit, ce qui peut la rendre... notamment sur des notions d'adoption ou de quoi que ce soit, ce qui lui permet d'aller dire si mon neveu n'est pas bien chez moi, et peut-être que quelqu'un fera mieux que moi, et qui n'est pas du coup de la froideur, mais de la lucidité. Oui, de la lucidité. Peut-être que je suis pas capable. Exactement. C'est pas grave. Exactement. Il n'y a pas de zèle. Très bien. Donc voilà, on a rendez-vous donc le 20 février sur France 3 pour Née sous silence, une fiction France 3 qui va, en général, ça fait quand même 4 millions, 16%. C'est ce qu'on vous souhaite, voire plus. Voilà. Donc à très bientôt sur La Ruche Média. Votre prochain projet? Les vacances. Voilà. C'est un beau projet, ça. Parfait. À très bientôt, Odile. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.